Frère, je m'appelle Corbin Jennings. Pendant 18 ans, j'ai été un pilote athée et j'en étais fier. Je vous raconte mon histoire parce que j'ai besoin que vous connaissiez la vérité. Je peux encore sentir la chaleur de ce jour-là. Mais ce n'est pas le feu que je me souviens. C'est ce qui est venu après. Cela s'est passé en été 2024 à l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta, en Géorgie. Le système aéronautique était en chaos. 4 d'entre nous, pilotes en colère contre le monde, avons décidé de faire une déclaration. Nous brûlions des Bibles dans un baril d'huile. Puis Dorothy Vance, une employée de 62 ans, s'est approchée. J'ai vu cette petite femme de 62 ans s'avancer vers 4 hommes en colère. Je n'ai vu aucune peur en elle, seulement une conviction que je méprisais. Je tenais la dernière Bible. J'ai regardé droit vers elle. J'ai moqué sa foi. J'ai défié son Dieu de m'arrêter. Je l'ai jeté dans le feu. Mais Dieu, qu'est-ce qui s'est passé à cet instant? Cela défie toute logique humaine. Cela a laissé 4 athées sans voix. Ce n'est pas un accident si vous entendez cela. Dieu vous a amené ici pour prouver qu'il répond encore. Ce que j'ai vu changera votre foi pour toujours. Écoutez ceci. Je dois vous ramener en arrière pour que vous compreniez qui j'étais. Je suis né en 1982 à East Point, juste au sud d'Atlanta. Mon père, Marcus Jennings, travaillait chez Delta pendant 31 ans comme mécanicien. Ma mère, Lorraine, nettoyait des maisons à Buckhead 6 jours par semaine. Nous n'étions pas pauvres, mais nous n'étions pas à l'aise non plus. Mes parents m'emmenaient à l'église baptiste Friendship tous les dimanches jusqu'à mes 16 ans. Je me souviens des bancs en bois, de la chaleur en été, de l'odeur des vieux livres de cantiques. Mais je ne ressentais rien. Aucune connexion, aucune présence, juste la tradition. À 17 ans, mon frère cadet, Dante, est mort dans un accident de voiture sur l'I-85. Il avait 14 ans. Ma mère a prié pendant 3 jours entiers avant qu'il ne débranche les machines. Je l'ai vu supplier un Dieu qui n'a jamais répondu. À l'enterrement, le pasteur William a dit « Dieu avait besoin d'un autre ange ». J'ai regardé le visage de ma mère, et ce jour-là, j'ai pris une décision. Si ce Dieu était réel et qu'il avait pris mon frère, je ne voulais rien avoir à faire avec lui. S'il n'était pas réel, alors tout cela n'était qu'un gaspillage de chagrin. J'ai arrêté d'aller à l'église. Ma mère a pleuré. Mon père a dit que je reviendrais quand je serais prêt. Je ne l'ai jamais fait. Au lieu de cela, je me suis jeté dans l'aviation. J'ai obtenu ma licence de pilote à 19 ans. À 24 ans, je volais sur des routes régionales. À 30 ans, j'étais capitaine senior pour une grande compagnie. Voler est devenu ma religion. La physique, l'ingénierie, le contrôle. Je pouvais faire confiance à ces choses. Frère, avez-vous déjà construit votre vie sur quelque chose que vous pouviez voir et toucher parce que vous ne pouviez pas faire confiance à ce que vous ne pouviez pas? Pendant 18 ans, j'ai vécu comme si Dieu n'existait pas. J'étais bon dans mon travail. J'étais respecté. Je gagnais bien ma vie. J'avais la logique, la raison, et 12 000 heures dans les airs. C'était ma fondation. Mais les fondations construites sur l'orgueil, frère. Elles se fissurent quand la tempête arrive. En 2024, je n'étais plus seulement un pilote qui ne croyait pas. J'étais devenu quelqu'un qui s'opposait activement à la foi. Soyons honnêtes avec vous. J'avais rejoint un groupe en ligne de travailleurs athées des compagnies aériennes. Il y avait environ 30 d'entre nous à travers le pays. Pilotes, mécaniciens, contrôleurs aériens. Nous nous appelions « Raison dans le ciel ». Nous partagions des articles moquant la religion. Nous partagions des articles et des enregistrements de prédicateurs se contredisant. Nous célébrions chaque découverte scientifique comme un autre clou dans le cercueil de Dieu. 3 de mes amis les plus proches dans ce groupe étaient aussi basés à Atlanta. Elias Thorne, 39 ans, un premier officier élevé dans le pentecôtisme et qui avait quitté l'église à 25 ans. Kenji Shaw, 44 ans, un pilote cargo dont les parents étaient missionnaires au Japon. Il en voulait à son enfance. Et Trevor Pace, 40 ans, un instructeur de simulateur avec un doctorat en astrophysique et qui adorait débattre avec les chrétiens en ligne. Ce n'était pas juste des connaissances occasionnelles. Nous nous rencontrions tous les 15 jours dans un bar près de l'aéroport. Nous appelions cela l'heure de la santé mentale. Je vous dis cela parce que vous devez comprendre à quel point nous étions profondément dans notre incrédulité. Nous nous étions convaincus mutuellement que nous étions les éclairés.
Nous voyons les gens religieux comme naïfs, désespérés, faibles. Nous croyons vraiment avoir échappé à un système de contrôle. Je me souviens d'une nuit où Trevor a levé son verre et a dit « À ceux qui ont volé trop près de la vérité et n'ont pas été brûlés. » Nous avons tous ri. Nous pensions être libres. Mais la liberté sans Dieu, frères, n'est qu'une autre prison. Vous êtes enfermés dans votre propre compréhension, et les murs se referment. Vous ne le voyez simplement pas encore. En juin 2024, quelque chose s'est brisé dans le système aéronautique. Je ne parle pas d'un seul événement. Je parle d'une cascade de défaillances. Une panne logicielle majeure a cloué au sol des milliers de vols à travers le pays pendant 3 jours. Puis 2 semaines plus tard, de violents orages ont fermé notre hub à Atlanta pendant 48 heures. Les passagers étaient bloqués. Les équipages étaient épuisés. L'industrie aérienne perdait de l'argent et de la patience. Nous, les pilotes, étions furieux. Notre syndicat était en négociations intenses. La direction nous blâmait. La FAA enquêtait. Les médias nous déchiraient. J'avais volé 6 vols de nuit consécutifs en 8 jours. J'étais en colère, privé de sommeil, et je cherchais quelqu'un à blâmer. Nous l'étions tous. Le 7 juin, je devais voler vers Dallas à 11 heures. Le vol a été annulé en raison de la météo. J'étais assis dans le salon des équipages, furieux, quand Elias est entré. Il m'a regardé et a dit « J'en ai marre. J'en ai marre de faire semblant que cette industrie se soucie de nous. » Kenji et Trevor sont arrivés 1 heure plus tard. Nous étions tous cloués au sol. Nous étions tous en colère. Trevor a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Vous savez quel est le problème ? Les gens prient au lieu de réparer les systèmes. Ils pensent que la foi va faire atterrir un avion. » Ce commentaire a allumé un feu en moi. J'ai pensé à tous les passagers que j'avais vus prier pendant les turbulences. J'ai pensé à ma mère priant pour Dante. J'ai pensé à toute la foi qui n'avait jamais rien changé. Et j'ai dit, nous devrions faire une déclaration. Elias m'a regardé. Quel genre de déclaration ? Je n'avais pas planifié ce qui a suivi, frère, mais cela ressemblait à des années de colère qui trouvaient enfin une voie. J'ai dit, montrons-leur ce que vaut vraiment leur foi. Voici où je dois être honnête avec vous. Pendant environ 30 secondes, j'ai hésité. Quelque chose en moi, peut-être la voix de ma mère, peut-être un souvenir d'être assis dans cette église enfant, a murmuré, ne fais pas cela. Mais je l'ai repoussé. Je me suis dit que cette hésitation n'était que du conditionnement résiduel. Le dernier bout de programmation religieuse essayant de me contrôler. Kenji a demandé, à quoi penses-tu ? J'ai regardé les 3 et j'ai dit, il y a une zone de maintenance derrière le terminal C. C'est en extérieur, privé. J'ai vu des gens brûler des déchets là-bas dans de vieux barils d'huile. Brûlons des Bibles. La pièce est devenue silencieuse. Trevor a ri nerveusement. Tu es sérieux ? Mortellement sérieux, ai-je dit. Nous en apporterons chacun une. Nous le filmerons. Nous le posterons. Voyons si Dieu se présente pour nous arrêter. Elias s'est adossé. Mec, c'est franchir une ligne. Mais je pouvais voir quelque chose changer sur son visage, sa mâchoire s'est serrée. Je pense qu'une partie de lui voulait voir ce qui se passerait, comme moi. J'ai dit, si Dieu est réel, il nous arrêtera. S'il ne l'est pas, alors nous brûlons juste du papier. Dans les 2 cas, nous saurons. Je ne suis pas fier de ce que j'ai dit ensuite, mais vous devez l'entendre. J'ai dit, ma mère a gaspillé 30 ans à prier un Dieu qui ne se souciait pas. J'ai vu mon frère mourir pendant qu'elle suppliait pour un miracle. Si ce Dieu existe, qu'il le prouve. S'il n'existe pas, arrêtons de faire semblant. C'était le moment où nous avons tous accepté. Chacun de nous avait sa propre colère, sa propre douleur, sa propre raison de vouloir défier le ciel. Trevor a dit qu'il apporterait 2 Bibles d'un hôtel. Kenji a dit qu'il en avait une dans sa voiture que sa mère lui avait donnée il y a des années. Elias a dit qu'il en trouverait une. J'ai dit que je prendrais la mienne chez ma mère. Frère, avez-vous déjà pris une décision que vous saviez mauvaise, mais que vous vous êtes convaincu qu'elle était juste ? C'était moi. J'allais profaner la seule chose que ma mère tenait pour sacrée et je me sentais justifiée. Le lendemain matin, le 8 juin, je suis allée chez ma mère à College Park. Elle était au travail. J'avais une CL et .je suis entrée dans son salon et la voilà, sa Bible sur la table basse,
marquée d'une photo de Dante. Je l'ai prise. Mes mains tremblaient. Je me suis dit que c'était juste l'adrénaline. Je me suis dit que cela ne signifiait rien. J'ai mis la Bible dans mon sac et je suis parti. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas dit au revoir à la photo. Je l'ai juste prise et je suis sorti. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai garé sur le parking des employés. Il était 9h47. Le ciel était gris foncé. Un orage d'été se formait. Je pouvais sentir l'humidité peser. Le tonnerre grondait au loin. J'ai texté le groupe. Zone de maintenance terminale, c'est 10h15. Apportez-les. À 10h10, nous étions tous les 4 là. C'était une zone de service en extérieur cachée derrière une clôture à mailles. Il y avait de vieilles pièces, des outils, et un baril d'huile que les travailleurs utilisaient pour brûler les déchets. Elias a apporté 2 Bibles qu'il avait prises dans une chapelle d'hôtel. Trevor en a apporté une qu'il avait achetée dans un magasin d'occasion. Kenji a sorti celle que sa mère lui avait donnée, reliée en cuir, son nom gravé en or. Et j'avais la Bible de ma mère. Le vent se levait. L'orage était proche. Je pouvais sentir la pluie dans l'air. J'entendais le rugissement d'un jet décollant au loin. Kenji a versé du diesel dans le baril. Il m'a regardé. « Tu es sûr de cela ?» J'ai dit « Allume-le ». Il a frotté une allumette. Le diesel a pris. Les flammes sont montées à 60 cm de haut. Nous nous tenions là, 4 hommes en uniforme de pilote, fixant un feu que nous allions profaner. Et c'est alors que j'ai entendu des pas derrière nous. Je me suis retourné. Une petite femme noire en uniforme de maintenance de l'aéroport marchait vers nous. Elle mesurait peut-être 1,57 m, cheveux gris attachés, environ 60 ans. Elle avait un badge qui disait Dorothy Vance. Elle s'est arrêtée à environ 3 mètres, à regarder les Bibles dans nos mains, à regarder le feu, puis m'a regardé. Elle a dit « Qu'est-ce que vous faites, les garçons ?» J'ai senti ma colère flamber. Nous sommes des hommes adultes. Cela ne vous concerne pas. Elle n'a pas bronché. Elle a dit « Si vous êtes sur le point de faire ce que je pense que vous allez faire, cela me concerne. » Trevor s'est avancé. « Madame, avec tout le respect, nous faisons une déclaration. Vous devriez partir. » Elle a regardé Trevor, puis la Bible dans sa main. « Une déclaration à qui ? À Dieu. Vous pensez que brûler sa parole va prouver quelque chose ? » Kenji a ri. « Il n'y a pas de Dieu à qui prouver quoi que ce soit. » Elle s'est tournée vers Kenji. Sa voix était calme mais ferme. « Alors pourquoi es-tu si en colère contre lui ? » Cette question m'a frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. Je me suis approché d'elle. « Madame, écoutez. Nous avons tous perdu quelque chose. Nous avons tous prié. Nous avons tous attendu et rien ne s'est passé. Donc, si votre Dieu est réel, il peut nous arrêter. S'il ne l'est pas, vous gaspillez votre souffle. » Elle m'a regardé avec quelque chose que je n'attendais pas. Ses yeux étaient doux, presque tristes. Cela ressemblait à de la pitié, pas à de la peur ou de la colère. De la pitié. Elle a dit, « Mon fils, je ne sais pas ce que tu as perdu, mais brûler cette Bible ne le ramènera pas, et se moquer de Dieu ne guérira pas ta douleur. » J'ai senti la rage monter dans ma poitrine. « Vous ne me connaissez pas. »« Non, » a-t-elle dit, « mais je connais celui que tu es sur le point de défier, et je te demande au nom de Jésus. Ne fais pas cela. » Elias a jeté sa première Bible dans le feu. Elle a atterri dans les flammes, les pages se recroquevillant. Il a regardé Dorothy. « Voilà, où est ton Dieu maintenant ?» Elle a fermé les yeux et a commencé à prier doucement sous son souffle. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je voyais ses lèvres bouger, et pendant un moment, le vent s'est arrêté. Le tonnerre s'est tu. Cela ressemblait à ce que le monde retenait son souffle. Trevor était le suivant. Il a regardé Dorothy et a dit « J'ai été élevé dans l'église. J'ai mémorisé des versets. J'ai prié chaque soir. Et vous savez ce que j'ai obtenu ? Rien. Voici ce que je pense de ton Dieu. » Il a jeté sa Bible dans le feu. Les flammes ont sauté plus haut. Kenji s'est avancé. Et elle tenait la Bible de sa mère, celle avec son nom dessus. Il a dit « Mes parents ont donné leur vie aux missions. Ils ont choisi Dieu plutôt que moi. Ils étaient partis des mois à prêcher à des étrangers pendant que je grandissais seul. Cette Bible représente tout ce qu'ils aimaient plus que leur propre fils. » Il l'a jetée.
La couverture a fumé avant de prendre feu. C'était maintenant mon tour. Je tenais la Bible de ma mère. Dorothy a ouvert les yeux. Elle m'a regardé directement. S'il te plaît, a-t-elle dit. Ne le fais pas. Je l'ai regardé. J'ai regardé le feu. J'ai regardé la Bible dans mes mains. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la conviction, mais du défi. Un défi pur et orgueilleux. J'ai dit. Si ton Dieu est réel, s'il est aussi puissant que tu le dis, alors qu'il m'arrête. Qu'il me foudroie maintenant. Qu'il fasse quelque chose. Le tonnerre a craqué au-dessus. La pluie a commencé à tomber. D'abord de légères gouttes. La voix de Dorothy s'est élevée. Père Dieu, au nom de Jésus, je plaide le sang sur ces hommes. Je te demande de leur montrer qui tu es. J'ai levé la Bible au-dessus de ma tête. Tu entends cela, Dieu? Si tu es là, arrête-moi. La pluie tombait plus fort. Le vent hurlait. Le feu vacillait, mais ne s'éteignait pas. J'ai regardé Dorothy une dernière fois. Elle pleurait maintenant, les larmes se mélangeant à la pluie, mais elle ne reculait pas. Elle tenait bon, les bras levés, priant plus fort. J'ai entendu, Jésus, montre-leur ta puissance. Et j'ai jeté la Bible dans le feu. Au moment où cette Bible a quitté ma main, frère, le temps a ralenti. Je l'ai vue tournoyer dans l'air, tourner 2 fois avant de toucher les flammes. Je m'attendais à me sentir victorieux. Je m'attendais à me sentir libre, mais au lieu de cela, j'ai ressenti du froid. Pas de la pluie, de quelque part de plus profond. Le feu a rugi plus haut. Les 5 Bibles brûlaient maintenant. La fumée montait dans l'orage. L'odeur de cuir et de papier brûlé remplissait l'air. Elias riait. Trevor avait sorti son téléphone pour filmer. Il documentait toujours comme un scientifique. Kenji fixait les flammes, son visage illisible. Et j'étais là, trempé, regardant la Bible de ma mère se transformer en cendres. Dorothy priait encore. Sa voix était à peine audible par-dessus l'orage, mais j'entendais des fragments. Ta parole ne reviendra pas vide. Montre-leur que tu es Seigneur au nom de Jésus. Le vent était violent maintenant. Je devais me retenir. Le feu dans le baril était fouetté par les rafales, les flammes se pliant horizontalement. Je pensais que la pluie l'éteindrait, mais il continuait à brûler. Le tonnerre a craqué si fort que cela ressemblait à ce que le ciel se fendait. J'ai regardé en haut. Les nuages étaient noirs, tourbillonnants, se déplaçant d'une manière que je n'avais jamais vue en 18 ans de vol. Elias a crié par-dessus le vent, nous devrions partir. Cet orage empire. Mais je ne pouvais pas bouger. Je fixais le feu, les cendres, ce que je venais de faire. Pour la première fois en 18 ans, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir. De la peur. Pas de l'orage. De la peur de ce que je venais de défier. En une fraction de seconde, j'ai pensé, et s'il est réel? Et s'il répond vraiment? Mais il était trop tard. La voix de Dorothy s'est élevée une dernière fois. Père, je crois que tu répondras. Montre à ces hommes que tu es Dieu. Et puis, frère, l'orage s'est arrêté. Je ne veux pas dire que la pluie a ralenti. Je ne veux pas dire que le vent s'est calmé. Je veux dire que tout s'est arrêté. La pluie s'est figée en plein vol. Le vent est mort instantanément. Le bruit de l'orage a été remplacé par un silence si profond qu'il semblait que le monde avait été mis en sourdine. Je pouvais entendre mon propre battement de cœur. Je pouvais entendre Elias respirer à côté de moi. Je pouvais entendre le crépitement du feu.et puis je l'ai senti. Une pression dans l'air comme si l'atmosphère elle-même se comprimait. Mes oreilles ont claqué. Ma poitrine s'est serrée. J'ai regardé le ciel. Les nuages étaient toujours là, mais ils ne bougeaient pas. C'était comme si quelqu'un avait mis la création en pause. Trevor a murmuré, « Qu'est-ce qui se passe ?» Avant que quiconque puisse répondre, j'ai vu une lumière. Pas un éclair. C'était différent. Une colonne de lumière blanche pure a traversé les nuages droit vers nous, focalisée comme un laser. Elle était silencieuse. Pas de tonnerre, pas de son, juste la lumière descendant vers nous. Kenji a crié, « Courez !» Mais je ne pouvais pas bouger. Aucun de nous ne pouvait. Nous étions figés à regarder cette lumière descendre. Elle a touché le baril d'huile. Au moment où elle a touché le feu, il y a eu une vague. Pas une explosion.
Une vague de pression, de chaleur qui ne brûlait pas, mais qui semblait passer à travers mon corps, mes os, mon âme. J'ai senti mes genoux fléchir. J'ai frappé le sol durement. Elias est tombé à côté de moi. Trevor s'est effondré. Kenji s'est effondré face contre terre dans la boue. J'ai essayé de respirer, mais mes poumons ne fonctionnaient pas. J'ai essayé de bouger, mais mes muscles étaient bloqués. Je ne pouvais que fixer le baril. Le feu était éteint. Pas en train de couver, pas en fumant. Éteint. Éteint en un instant. Et à côté, intacte, se tenait Dorothy. Elle n'était pas tombée. Elle se tenait toujours, mains levées, yeux fermés, larmes coulant sur son visage. Je voulais crier. Je voulais demander ce qui venait de se passer, mais aucun mot ne sortait. Mon esprit courait, essayant de rationaliser ce que je venais de voir. Éclair de chaleur, boule de foudre, un phénomène atmosphérique. Mais je savais au fond, dans un endroit que j'avais enfoui pendant 18 ans, je savais que ce n'était pas naturel. J'étais à genoux, haletant, quand je l'ai vu. À la base du baril, sur le béton mouillé, il y avait une Bible. Pas brûlée, pas même roussie. Elle était sèche. Je vous dis, frère, tout autour de nous était trempé par la pluie. Mais cette Bible était complètement sèche. Elle était ouverte. Les pages exposaient à ce qui aurait dû être l'orage, et elle était intacte. Je me suis traîné vers elle. Mes mains tremblaient. J'ai tendu la main, m'attendant à ce qu'elle se désintègre, m'attendant à ce que ce soit un tour de mon cerveau privé d'oxygène. Mais quand je l'ai touchée, elle était réelle. Elle était solide. C'était la Bible de ma mère. Je le savais parce que je reconnaissais le cuir usé, la pliure sur la tranche. C'était la Bible que j'avais jetée dans le feu. Elias était à côté de moi maintenant, à genoux, la fixant. C'est impossible, a-t-il murmuré. Je l'ai vu brûler. Moi aussi, ai-je dit. Mais la voilà, ouverte à un passage spécifique. J'ai lu les mots à voix haute, ma voix se brisant. Ne craignez pas, car je suis avec vous. Ne soyez pas découragés, car je suis votre Dieu. Je vous fortifierai. Je vous aiderai. Je vous soutiendrai de ma main droite victorieuse. Ésaïe 41, 10. Kenji sanglotait. Pas de larmes discrètes. Des sanglots qui secouaient tout son corps. Il répétait, « Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. » Trevor fixait le baril à l'endroit où la lumière avait frappé. Il a dit, « J'ai un doctorat en physique. J'ai étudié les phénomènes atmosphériques pendant 20 ans. Ce n'était pas naturel. » Dorothy a enfin parlé. Sa voix était douce, presque un murmure. Ce n'était pas naturel. C'était surnaturel. Vous avez demandé à Dieu de se montrer. Il l'a fait. J'ai levé les yeux vers elle. Pourquoi ne vous a-t-il pas touché? Pourquoi étiez-vous la seule debout? Elle a souri à travers ses larmes. Parce que je n'étais pas celle qui avait besoin de tomber, mon fils. Vous l'étiez. Frère, je vais être honnête avec vous. À ce moment, chaque argument que j'avais fait, chaque débat que j'avais gagné, chaque raison sur laquelle j'avais construit mon athéisme, tout s'est brisé. J'avais vu quelque chose qui défiait toutes les lois de la physique que je connaissais. Une Bible qui brûlait mais ne brûlait pas, un orage qui s'arrêtait sur commande. Une lumière qui m'avait mis à genoux sans me toucher. Et je savais à ce moment que j'avais tort. Pas juste tort, aveugle. Le silence s'est brisé quand Elias a commencé à rire. Pas de joie, de l'hystérie, il a dit. Nous avons défié Dieu. Nous avons vraiment défié Dieu. Et il a répondu. Il a répondu. Puis il a commencé à pleurer, rire et pleurer en même temps. Kenji était face contre terre, mains pressées dans la boue, répétant « Je suis désolé ». Dorothy s'est agenouillée à côté de lui, a posé sa main sur son dos et a dit « Jésus t'entend, mon fils. Il t'entend. » Trevor fixait son téléphone. Nous nous sommes rassemblés pour regarder. La vidéo montrait le feu, me montrait jetant la Bible, et puis juste quand la lumière aurait dû apparaître, l'écran est passé à du bruit blanc pur. Juste du bruit blanc et un ton aigu. Quand cela s'est éclairci, le feu était éteint. Nous étions au sol et Dorothy se tenait debout. Les mains de Trevor tremblaient si fort qu'il a laissé tomber le téléphone. « Cela n'a pas de sens », a-t-il murmuré. « Rien de tout cela n'a de sens. » J'ai pris la Bible de ma mère. Elle était toujours ouverte à Ésaïe 41, 10.
J'ai passé mes doigts sur la page. Pas une marque, pas une odeur de fumée. J'ai tourné vers l'avant. Là, de l'écriture de ma mère, il y avait une note que j'avais oubliée. Elle disait « Corbin, je prie pour toi tous les jours. Dieu te ramènera à la maison. Avec amour, maman. » Je me suis brisé point frère. Je suis un homme de 42 ans, un pilote, quelqu'un formé à rester calme en cas d'urgence. Mais je me suis brisé. J'étais assis dans la boue tenant cette Bible, et j'ai pleuré comme un enfant. Pas de peur, du poids de savoir que j'avais fui la vérité toute ma vie. De la réalisation que les prières de ma mère avaient été entendues, de la connaissance écrasante, accablante, belle que Dieu était réel et que je venais de le rencontrer. Au cours des jours suivants, je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que nous avions vu. J'avais besoin de comprendre ce qui était arrivé à cette Bible. Je l'ai emmené chez un enquêteur incendie que je connaissais de mes jours de vol, un homme nommé Gerald Pierce qui travaillait pour la FA. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire. Je lui ai juste demandé de l'examiner. 3 jours plus tard, il m'a appelé. « Corbin, a-t-il dit, j'ai fait cela pendant 23 ans. J'ai examiné des milliers de scènes d'incendie. Cette Bible ne montre aucune preuve d'exposition thermique, aucun dommage de fumée, aucune chaleur, déformation, rien. Si tu me disais que cela était dans un feu, je dirais que tu mens. Mais je te connais et tu ne mens pas. Je suis aussi retourné à la zone de maintenance. Le baril d'huile était toujours là. J'ai pris des photos. L'intérieur était recouvert de cendres. Des cendres de 5 Bibles. Mais mélangées à ces cendres, il y avait un contour parfait d'environ 20 x 25 cm où quelque chose avait été protégé, comme une ombre, comme si quelque chose avait protégé cette Bible des flammes. J'ai montré les photos à un métallurgiste à Georgia Tech. Il a dit « Ce motif n'a pas de sens. Si une Bible était tombée dans ce feu et n'avait pas brûlé, il devrait y avoir des marques de brûlure autour d'elle dues à la chaleur déviée. Mais ce contour est net. C'est comme si le feu s'était arrêté à cette limite exacte. Frère, je suis un pilote. Je crois en les preuves. Je crois en la science. Et chaque preuve pointait vers la même conclusion. Ce qui s'était passé ce jour-là défiait la loi naturelle. Dorothy m'a aidé à me lever ce premier jour. Elle mesurait peut-être 30 cm de moins que moi, mais à ce moment, elle semblait une géante. Elle a dit « Crois-tu maintenant ?» J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. « Alors dis-le », a-t-elle dit. Dis son nom. J'ai regardé le ciel. Les nuages se dissipaient. La lumière du soleil filtrait. J'ai dit « Jésus ». Ma voix s'est brisée. Jésus, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Elias s'est tenu à côté de moi. Jésus, pardonne-moi. Kenji a levé la tête de la boue. Jésus, je crois. Trevor a été le dernier. Il a fixé la Bible dans mes mains, puis Dorothy, puis le ciel. Il a dit « Jésus, tu es réel ». Et là, dans cette zone de maintenance derrière le terminal C de l'aéroport Hartsfield-Jackson, 4 pilotes athées se sont rendus. Dorothy nous a conduits en prière. Elle n'a pas utilisé de mots sophistiqués. Elle a juste parlé à Jésus comme s'il était là avec nous. Et frère, je l'ai senti. J'ai senti une présence que j'avais niée toute ma vie. Elle était chaude. Elle était écrasante. Elle était la paix. Et la Bible dit dans Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce que j'ai ressenti. Une paix qui n'avait pas de sens, mais qui était réelle. Quand nous avons ouvert les yeux, l'orage était parti. Le ciel était clair. Il était 11h03. Tout l'événement avait duré moins de 30 minutes, mais cela ressemblait à une vie entière. Dorothy nous a donné son numéro de téléphone à chacun. Elle a dit « Vous avez besoin d'une église. Vous avez besoin de communauté. Vous avez besoin d'apprendre qui vous venez de vous rendre. » Elle nous a invités à l'église baptiste Friendship à Sweet Auburn, l'église où j'avais grandi. L'ironie ne m'a pas échappé. Ce soir-là, je suis allé chez ma mère. J'avais toujours sa Bible. J'ai frappé à la porte. Quand elle a ouvert, je la lui ai tendue. Elle m'a regardé, confuse. Corbin, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, maman, j'ai pris ta Bible. J'allais la détruire, mais Dieu ne m'a pas laissé. Je lui ai tout raconté, chaque détail. À la fin, nous pleurions tous les deux,
nous tenant dans l'embrasure de la porte. Ma mère m'a regardé et a dit « J'ai prié pendant 26 ans. Depuis le jour où Dante est mort, j'ai prié tous les jours pour que Dieu te ramène. » Et il l'a fait. Il l'a fait, bébé. Frère. Savez-vous ce que cela fait de réaliser que quelqu'un n'a jamais abandonné pour vous? C'est ce qu'était la foi de ma mère. Elle n'a jamais arrêté de croire que Dieu répondrait. Et il l'avait fait. Le dimanche suivant, nous 4 sommes allés à l'église baptiste Friendship. Nous nous sommes assis au fond. Le pasteur Williams, le même homme qui avait enterré mon frère, prêchait. Quand il m'a vu, il s'est arrêté au milieu de sa phrase. Il a dit « Église, nous avons un fils prodigue dans la maison. » Toute la congrégation s'est retournée. Ma mère était au 3e rang. Elle s'est levée, est venue vers moi et m'a enlacée devant tout le monde. Au cours des 6 mois suivants, nos vies ont complètement changé. J'ai démissionné de mon poste de pilote. Je ne pouvais pas retourner à cette vie. Elias a quitté 2 semaines après moi. Kenji a été transféré à un poste au sol. Trevor a pris un congé pour étudier la théologie. Nous nous rencontrions chaque semaine avec le pasteur Williams et Dorothy. Nous étudions la Bible comme si nos vies en dépendaient parce qu'elles en dépendaient. En décembre 2024, j'ai été baptisé. Ainsi qu'Elias, Kenji et Trevor. Nous étions des hommes différents. Nous étions de nouvelles créations. 2 Corinthiens 5h17 dit. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien est passé. Voici, tout est devenu nouveau. C'était nous. La nouvelle a commencé à se répandre sur ce qui s'était passé. Pas par des vidéos ou les réseaux sociaux, par des appels téléphoniques, des conversations après l'église, des lettres manuscrites et des cartes qui ont commencé à arriver dans la boîte aux lettres de l'église. Des centaines. Des gens écrivant pour dire qu'ils avaient entendu parler des 4 pilotes qui avaient défié Dieu et obtenu une réponse. Des gens demandant si l'histoire était vraie. Des gens disant que cela avait ravivé quelque chose dans leur cœur. En janvier 2025, Dorothy m'a demandé si je serais prêt à partager mon témoignage à l'église. J'ai hésité. J'ai dit, Dorothy, je ne suis pas un prédicateur. Je suis juste un homme qui était aveugle et qui voit maintenant. Elle a souri. C'est exactement ce dont les gens ont besoin d'entendre. Le 19 janvier 2025, je me suis tenue devant l'église baptiste Friendship et j'ai raconté mon histoire. J'ai parlé de Dante. J'ai parlé de ma colère. J'ai parlé des Bibles, du feu, de la lumière. J'ai parlé du miracle. Quand j'ai fini, l'église était silencieuse. Puis un homme âgé au 1er rang s'est levé et a commencé à applaudir. Puis une autre personne s'est levée. Puis une autre. En quelques secondes, toute l'église était debout louant Dieu. Après le service, 3 pasteurs d'autres églises m'ont approché. Ils ont dit, « Nous avons besoin que tu viennes partager cela dans nos congrégations. » L'un était de Birmingham, Alabama. Un autre de Savannah, Géorgie. Le 3e d'une petite église rurale du Mississippi. Au cours des 3 mois suivants, j'ai parlé dans 12 églises, puis 20, puis 30. À chaque fois, la même chose. Les gens pleuraient. Les gens venaient redédier leur vie. Les gens qui étaient tièdes dans leur foi reprenaient feu. Chaque pasteur à qui je parlais en appelait un autre. C'est ainsi que l'invitation se répandait. Pasteur à pasteur, église à église. Plus de lettres manuscrites arrivaient à l'église baptiste Friendship. Des gens écrivant que mon témoignage avait ravivé leur croyance que Dieu bouge encore aujourd'hui. Elias a commencé à parler aussi. Kenji aussi. Trevor a commencé à enseigner une étude biblique sur la relation entre science et foi. Nous étions passés d'athées essayant de détruire la foi à des hommes essayant de la reconstruire. En juin 2025, exactement 1 an après le miracle, j'avais parlé dans 47 églises et conférences à travers le Sud. J'avais reçu plus de 300 lettres. Une femme a écrit. J'étais sur le point d'abandonner ma foi. Je pensais que Dieu était silencieux, mais votre histoire a prouvé qu'il ne l'est pas. Un homme a écrit. Je suis un scientifique. J'ai toujours lutté avec les miracles, mais la façon dont vous avez décrit ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'explication naturelle. Je crois maintenant, frère. Le fruit le plus puissant de ce miracle n'était pas juste notre conversion. C'était l'effet domino. Chaque personne qui entendait l'histoire la partageait avec quelqu'un d'autre. Chaque pasteur en invitait un autre.
Le témoignage voyageait d'église en église parce que c'était la preuve que Dieu répond encore. Il intervient encore. Il se montre encore quand il est défié. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, pas comme un pilote, pas comme un athée, mais comme un témoin. J'ai vu la puissance de Dieu, et j'ai besoin que vous entendiez ceci. Le Dieu que nous servons n'est pas distant. Il n'est pas silencieux. Il n'est pas faible. C'est le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a fermé la bouche des lions, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et il bouge encore aujourd'hui. Frères, sœurs, ce n'est pas une coïncidence. Vous entendez mon histoire en ce moment parce que Dieu veut que vous sachiez quelque chose. Peut-être doutez-vous. Peut-être priez-vous et avez l'impression qu'il n'écoute pas. Peut-être êtes-vous en colère contre Dieu comme je l'étais parce qu'il n'a pas répondu comme vous le vouliez. J'ai besoin que vous entendiez ceci. Il vous entend. Il vous voit. Et sa puissance n'a pas diminué. Je ne sais pas pourquoi Dieu a répondu pour moi et pas pour Dante. Je ne sais pas pourquoi certaines prières semblent prendre 26 ans et d'autres se produisent en un instant. Je ne sais pas pourquoi ma mère a prié 3 jours au chevet de l'hôpital de mon frère et n'a pas obtenu le miracle qu'elle voulait. Mais je sais ceci. Il a entendu chaque prière. Il a entendu chaque larme. À son heure, il a répondu. Parfois sa réponse est la délivrance comme ce qui m'est arrivé. Parfois sa réponse est la force pour traverser la vallée. Mais il n'abandonne jamais, jamais ses enfants. Romains 1h16 dit. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cette puissance est toujours disponible. Ce salut est toujours réel. Et si Dieu peut prendre un homme comme moi, un athée orgueilleux et en colère qui a brûlé sa parole, et me transformer en témoignage, il peut atteindre n'importe qui. S'il peut arrêter un feu, faire taire un orage et sauver 4 athées, il peut gérer ce que vous affrontez. Parfois sa réponse est la délivrance. Parfois c'est la force pour endurer. Mais il est toujours, toujours avec vous. Laissez-moi prier pour vous maintenant. Père Dieu, au nom de Jésus, je lève chaque personne qui regarde ceci. Je prie pour le douteur qui a besoin de preuves. Je prie pour le croyant qui a besoin d'encouragement. Je prie pour le brisé qui a besoin de guérison. Seigneur, je te demande de leur montrer ta puissance comme tu me l'as montré. Laisse-les sentir ta présence. Laisse-les savoir que tu es réel. Laisse-les vivre un miracle dans leur propre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Maintenant écoutez-moi. Si ce témoignage vous a parlé, si quelque chose a remué dans votre esprit, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Ne regardez pas juste et partez. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que Dieu fait dans votre vie ou ce dont vous avez besoin qu'il fasse. Laissez votre commentaire être votre acte de foi, votre déclaration que vous croyez. Frère, quand vous tapez ces mots, vous n'engagez pas juste avec une vidéo. Vous prenez une position spirituelle. Vous dites, je crois que Dieu bouge encore. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui s'éloigne de sa foi, partagez cette vidéo avec eux. Ne sous-estimez pas la puissance d'un témoignage. Mon histoire s'est répandue parce que des gens comme vous l'ont partagée. C'est l'évangélisation. C'est répandre l'évangile. Un partage à la fois, nous prouvons au monde que Dieu est vivant. Enfin, abonnez-vous à cette chaîne. Rejoignez cette famille de foi. Ce n'est pas juste du contenu. C'est de la communauté. C'est rester connecté au témoignage de ce que Dieu fait autour du monde. Quand vous cliquez sur abonner, vous dites, je veux faire partie de ce mouvement. Je veux voir la puissance de Dieu. Frères, sœurs, j'étais mort dans mon péché. J'étais aveugle dans mon orgueil. Mais Dieu n'a pas abandonné pour moi. Il a envoyé une femme de 62 ans nommée Dorothy pour se tenir dans l'orage et prier. Et elle a envoyé un miracle qui a brisé mon athéisme. Il a envoyé son fils Jésus pour me sauver, et il fait la même chose pour vous aujourd'hui. Hébreux 13h8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué. S'il peut répondre à un défi de 4 hommes en colère dans une zone de maintenance d'aéroport, il peut répondre à votre prière aussi. Faites-le maintenant. Commentez votre demande de prière. Partagez ce témoignage. Abonnez-vous pour rester connecté. Construisons une communauté qui croit que Dieu répond encore. Dieu bouge encore. Et Dieu fait encore des miracles. Parce qu'il le fait. J'en suis la preuve vivante. Que Dieu vous bénisse, frères. Que Dieu vous bénisse,
Sœur. Et puissiez-vous vivre la même puissance qui m'a mis à genoux et m'a ramené à la vie au nom de Jésus.